Et bonjour les amis et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo visite et découverte. Nous sommes en région Alsace, à 14 km de la ville de Colmar et à 5 km à peine de la frontière allemande. Nous sommes dans une ville fortifiée classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et construite à la fin du XVIIe siècle par un ingénieur militaire du nom de Vauban. Vous êtes prêts? Remontons dans le temps. Bienvenue à Neuf-Brisach. Occupé depuis très longtemps, c'est en 260 après Jésus-Christ que l'Empire romain commence la construction d'un camp fortifié que l'on appelle un castrum, au sommet d'un piton rocheux de 40 mètres qui aura une importance stratégique pour surveiller et défendre les frontières le long du Rhin. Bienvenue à Brisiacus. Plus tard, au XIe et XIIe siècle, le camp qui s'est transformé en une véritable forteresse se développe autour du rocher. Elle se modernise et agrandit son ensemble au fil des siècles. Au XVIIe siècle, elle devient l'une des villes fortifiées les plus fortes et redoutables d'Europe, ce qui attire la convoitise des plus puissants royaumes. Avant-poste important du royaume Saint-Empire romano-germanique, elle est assiégée et prise pendant la guerre de 30 ans par le royaume de France pendant 4 mois en 1634, puis de nouveau en 1638. En 1680, le roi de France Louis XIV demande à son architecte Sébastien de la Preste, marquis de Vauban, d'améliorer les défenses de cette cité, puis de construire sur une petite île du Rhin une nouvelle ville qui servira d'avant-poste pour signaler les prochaines attaques à venir sur Brisach. Constituée de plus de 500 maisons pour 1500 habitants et d'une enceinte fortifiée au nom de Saint-Jacques, qui change peu de temps après pour Mortier. Cette ville se nomme Villeneuve-Saint-Louis. Mais après la défaite française durant la guerre d'Augsbourg, les deux parties signent les accords du traité de Ryswick aux Pays-Bas le 20 septembre 1697. Brisach est rendu au Saint-Empire et la nouvelle ville sera détruite. Au début de l'année 1698, la démolition commence. Les débris sont transportés par un canal de plus de 24 km, creusé spécialement pour la création d'une autre nouvelle ville à 1200 toises, ce qui équivaut à 2,3 km de distance de Brisach. Elle servira à combler le vide défensif d'une partie de la ceinture de fer de l'Est du Royaume de France entre Strasbourg et Mulhouse. À ce moment, l'architecte Vauban, qui est devenu maréchal de France, doit confectionner les nouveaux plans qui sera l'une de ses dernières créations. Cette cité s'inspire de la méthode utilisée pour la citadelle de Lille, construite plus tôt. Elle est bâtie de 1698 à 1715, conçue à la forme octogonale pour la ville et à la forme d'une étoile pour les défenses. Elle sera baptisée Neuf-Brisach. Pendant la construction de la nouvelle cité, Vauban reprendra l'ancienne cité qui s'appellera Vieux-Brisach pendant près de 10 ans, de 1703 jusqu'au début de l'année 1714, après la signature du traité de Rastatt, où elle sera re-rendue de nouveau au Saint-Empire. Avec l'extension du canal jusqu'au massif des Vosges pour acheminer les matériaux nécessaires pour les bâtiments, dont le grès rose, les constructions s'enchaînent. Les fossés sont creusés en 1700, les casemates et les murailles en 1703, une église en 1736, la mairie en 1758 et une gare en dehors de la forteresse plus tard. En novembre 1870, pendant la guerre franco-prusse, la cité encerclée est défendue par 5500 hommes et 108 canons
qui résisteront pendant plus d'1 mois avant de déclarer forfait face aux Allemands plus nombreux avec un armement plus rapide et robuste. Napoléon III, qui a quitté Paris, capitule 2 mois plus tard à Sedan. Suite au traité de Francfort en mai 1871, la cité ayant subi beaucoup de dégâts devient allemande. Sa reconstruction avec les nouvelles modifications nécessaires commence en 1875. Au début du XXe siècle, elle sera de nouveau au cœur des conflits. Détruite pendant les batailles de la Première Guerre mondiale, la cité alsacienne sera rendue à la France qui la reconstruit. Puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation de l'Alsace par l'Allemagne nazie en octobre 1940, elle subira plusieurs bombardements américains en 1945 pour sa libération, où elle recevra la Croix de guerre en 1948. Restaurée, elle entre dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO avec 11 autres œuvres militaires françaises de Vauban. Parmi elles, comporte la citadelle de Besançon, le Mont Dauphin et la ville de Saint-Martin-de-Ré. Pour accéder dans la ville, il y a 4 accès. Un par le piéton pour faire tout le tour de la forteresse, une balade très sympathique à faire si vous passez dans le coin. Il y a 3 accès voitures, donc celui qui est juste là, l'accès du nord qui vient de Strasbourg. Là-bas nous avons l'accès ouest de Colmar et là-bas, de l'autre côté de la ville, l'accès est du côté de Bâle en Allemagne. Donc, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est sympathique, surtout en passant dans le musée consacré à Vauban, construit en 1957. Les liens de la ville et du musée seront affichés au-dessus de la vidéo. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Passez une bonne semaine, un beau week-end. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de garder le sourire. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, visites et découvertes. Il fait chaud, j'en peux plus, il fait 27 degrés. A tchuss!